Broderie et Bonheur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes projets terminés jusqu'à présent. Moi, j'ai commencé par le point de croix estampé, puis j'ai dérivé sur les projets de point de croix compté. Mais j'essaie de faire un petit peu des deux quand même. Fait que mes premiers, c'est des projets estampés que j'ai commencé. Le premier que j'ai fait, je l'ai acheté sur Amazon. Fait que c'est un 11CT. J'ai pris un beau petit renard comme ça avec plein de couleurs. Puis avec des grandes ombres. Je me suis dit que ça va être plus facile pour commencer la broderie. Puis il n'y a pas de confetti, fait que c'est plus facile. Ensuite, là, j'ai découvert AliExpress avec tous ces beaux produits. Ces choix multiples. Fait que j'ai commandé des petits projets. Des petits projets à peu près grands comme ma main. Il y a les 4 saisons comme ça. Puis je les ai. Le printemps, été, automne. Celui-là, c'est hiver. Puis j'ai commencé le printemps. Que je vais essayer de le terminer assez rapidement. Mais je me suis mis comme défi de faire un fil ou deux par jour. Comme ça, je vais voir combien de temps ça va prendre, à peu près. Parce que je l'avais apporté au bureau, puis j'ai pas le temps de broder au bureau. Fait que je l'ai rapporté ici, puis là, j'ai dit, ben là, il faut que je le finisse. C'est temps qu'il est commencé. Que c'est pour ça. Après ça, je me suis procuré les petits les petits pingouins de neige. Ben, d'hiver. Pingouins de neige. En 14CT aussi. Après ça, j'ai terminé les beaux petits chiens avec une balle de laine. Vraiment très joli. C'était le fun à faire aussi. Ça, là, mes projets grossissent tranquillement, pas vite. Après ça, j'ai terminé un projet que j'ai gagné sur une chaîne, la chaîne Mimi et ses passions. Elle faisait beaucoup de... C'était du diamond painting. C'était une chaîne de diamond painting. Maintenant, elle ne fait plus de vidéos. Puis elle avait eu un partenariat avec une boutique qui faisait du point de croix. Puis vu qu'elle n'en faisait pas, mais elle a fait un concours sur sa chaîne. Puis j'ai gagné. Fait que voici le beau petit projet que j'ai gagné. Un autre petit projet assez facile aussi pour les débutants. Ensuite, il y avait des belles images que j'aimais beaucoup, que les filles du Diamond Squad, dans ce temps-là, ils avaient fait des tests sur les diamants noirs sur les vendeurs AliExpress, puis j'aimais beaucoup les images. Fait que je me suis procuré quand même plusieurs projets comme ça. Puis là, ben, j'en ai terminé un. C'est la belle Anna. Celui-là, il est en 11CT. Fait que c'est mon premier grand projet. Ben grand, faut s'entendre, là. Mais c'est le plus grand que j'ai réalisé au complet jusqu'à présent. En cours de route, ben, je me suis inscrite aux salles des Petites Croix Givrées 2023 sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Fait que ça aussi, c'était un nouveau concept de quadriller ma toile, puis la faire par case. Fait que la voici. Les petits bonhommes de neige. En 11CT aussi. Fait qu'après ça, ben, là, j'ai commencé les points de croix comptés. J'ai commencé un petit peu avant, mais ceux que j'ai terminés, c'est ceux que j'avais commencé pour le Stitch Mania. On avait décidé sur le groupe des crafteuses de commencer 5 projets parce que c'était le 5e mois. Fait que j'avais commencé, puis j'ai terminé mon premier timbre de Sweet Annette de la boutique Etsy. Vu que c'était la première fois que je faisais sur une
base en plastique, ben, je me suis dit, je vais essayer de prendre quelque chose qui n'a pas trop de détails, pas trop de... Mais ils ont beaucoup de points arrière. Que c'était pas mal mon test ultime sur le point arrière parce que j'en ai pas fait beaucoup jusqu'à présent. Après ça, ben, j'avais fait une petite patte avec un cœur avec des petites pattes de chien. Euh, sur une toile 18 CT. Puis c'est deux brins. Je l'ai fait à deux brins. Puis au courant de l'été, ben, j'ai participé au Summer Bingo. Pas sur la chaîne, mais sur la boutique Etsy que j'ai acheté ça. C'est de No Name Stitcher. Il fallait faire une grille bingo. Il fallait commencer par faire la grille, puis l'écriture. Et puis, on avait le choix entre faire les 4 lignes ou les 5 lignes. La cinquième ligne, dans le fond, c'est des cases bonus. Parce qu'on avait 21 cases, les chiffres de 1 à 21 pour mettre sur notre tableau. Fait que après ça, elle tirait deux images, deux numéros par semaine. Fait que c'était quand même... c'était du boulot. Mais c'était quand même bien. Puis j'ai gagné un prix de participation. Fait que j'étais bien contente. Celui-là, ben, c'est un petit projet que... On a 20 modèles comme ça à réaliser. Là, il nous en reste 19. C'est un projet que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose, Geneviève de Once Upon a Thread. C'est nos petits papillons fleurs qu'on a achetés. On s'est acheté les patrons sur Etsy. Fait que ils sont très jolis. Que là, ben, vous allez voir, j'en ai un autre de commencer. Vous allez le voir dans mes prochaines vidéos. Mais vous n'avez pas terminé de les voir parce que c'est ça. Il nous en reste 19 à réaliser. Une chance qu'elles sont le fun à faire, par exemple. Puis après ça, ben, le dernier que j'ai terminé, c'est notre petit projet d'Halloween. Halloween by the Book qu'on s'est procuré sur la boutique Etsy de Clam Bingo Design, je crois. Fait que c'est un sale. On avait un motif par semaine, je crois, à faire. Fait que je vous le présente. Des petits motifs, des petits... c'est tous des personnages d'histoire d'Halloween. Je m'y connais pas beaucoup en Halloween, donc je peux pas vous dire vraiment... mais j'ai aimé ça faire le projet, ça a été le fun. Fait que c'est ça qui fait que j'ai fait tous ces beaux projets-là. Maintenant, je vais essayer de travailler sur mon whip parent. Je vais vous montrer toutes mes encours que j'ai présentement. Fait que je vous dis à bientôt!